Systems functional. Stream activated. Bonsoir à tous. Alors c'est pas moi qui suis à l'écran, ou qui vais être à l'écran selon le décalage. C'est notre bien-aimé Carly donc, qui prend le relais ce soir pour un essai tout particulier, une nouvelle émission donc, qui s'appelle Le Dernier Rétro. Alors Carly, j'espère que tu m'entends. Bonsoir. C'est super, magnifique décalage, hein. Donc un générique, vous le voyez, à perfectionner. Ouais, Mais je remets le micro de mon côté. ça m'a pris un mois, donc ne le blâmons pas. Donc une nouvelle émission, Le Dernier Rétro, qu'est-ce que c'est Carly en fait? Alors le dernier rétro, l'idée ça va être de revoir des jeux justement un peu rétro. Donc pour l'instant ça va être sur Super NES, on verra peut-être faire sur d'autres consoles et puis voir des jeux qui m'ont plu, s'il y a des demandes peut-être faire d'autres jeux en particulier. Et et puis peut-être que j'ai un problème du micro, je vais essayer de régler ça, j'ai l'impression qu'on m'entend trop fort. Évidemment, donc un live un petit peu artisanal dans le sens qu'il y a encore pas mal de choses à paramétrer puisqu'on est obligé de partager un compte, ça se fait à distance. Alors bonjour à tous ceux qui sont là, évidemment, je parle un petit peu plus fort en attendant. Isbarkan, Grumpy Face, tous les habitués, Musica, salut à tous. Voilà, donc ce soir tu joues à Super Metroid visiblement. Est-ce que tu vas nous en mettre plein les yeux? Est-ce que tu vas le finir en un temps record? Alors le finir non. Pour un joueur normal, alors j'ai fait des tests, j'ai fait des tests avant. En 4 heures de jeu, j'ai fait à peu près la moitié, on va dire. Il y a pas mal. La moitié, bon, et j'ai fait deux boss, il y en a 4 plus après les derniers boss qui sont derrière. Ça commence à être pas mal. Le jeu est prévu sur plusieurs fins, sachant que voilà, il y a des fins qui sont prévues si on termine en plus de 10 heures. Donc l'idée ça va être de commencer déjà de voir le début, de voir un peu l'ambiance, les mécanismes. Voilà, le jeu en speedrun se fait en 1 heure, je crois. Isbarkan, qui est notre spécialiste Metroid, peut peut-être nous en dire plus. Ouais, sachant que c'est un jeu qui peut, comme c'est un monde ouvert, on peut exploiter des failles et passer des endroits qu'on ne peut normalement pas passer sans certains objets. Je pense que c'est de ça dont tu parles. Alors voilà, c'est un jeu où en fait il y a plein de choses à explorer, il y a un monde qui est assez important. On peut récupérer des bonus de partout. On peut aussi complètement éviter ces bonus, aller à l'essentiel, c'est tuer les boss, récupérer juste le minimum. Ah, record de 43 minutes, ouais. nous dit Isbarkan. Et voilà, et donc aller faire ça en très très peu de temps. Moi je vais jouer classique, je vais jouer. Bien sûr, bien sûr. Je vais jouer avec une manette. Alors c'est pas une manette de Super Nintendo, je suis sur émulateur pour des raisons pratiques, mais je vais essayer de faire ça. Oui, c'est une manette. On peut la montrer voilà, pour vérifier. Les les arbitres dans le chat peuvent vérifier comme ça. Pour le record du monde, donc alors TAS. TAS, c'est Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire que en fait, c'est pas un joueur humain, c'est une certaine discipline de speedrun, donc pour aller le plus vite possible, et on utilise des logiciels qui simulent les entrées utilisateurs. Donc en fait, c'est une espèce de mode de triche où on peut mettre une pause à chaque image du jeu pour entrer une touche particulière. Donc on programme presque un robot, comme tu dis, pour appuyer sur les touches en fait, pour avoir le déplacement le plus optimal possible. Et juste donc pour la réponse de Grumpy Face, WR c'est World Record, le record du monde. Hein. Voilà. De toute façon, il y a Isbarkan qui va donc être là sur ce soir. Donc c'est un jeu qu'il affectionne beaucoup et une série qu'il affectionne beaucoup. Donc il sera là pour animer aussi le chat. Je serai là aussi de mon côté bien sûr, bien que j'ai besoin d'une douche. Mais du coup, je pense que je vais te laisser la vedette. Hein, de toute façon, je ne suis là que pour te présenter. Donc je te laisse gérer cette mission à ta guise. Et bien sûr, je te regarde avec une grande attention. Donc bon courage et bonne run évidemment. Voilà, donc je vais essayer de jouer comme si j'étais un vrai joueur. Donc sur émulateur, l'avantage c'est qu'on peut avoir des systèmes de triche, on peut avoir la sauvegarde quand on veut, mais je vais faire en sorte de ne pas en abuser. C'est-à-dire, je vais sauvegarder que quand le jeu permet de sauvegarder.
donc pour être réglo à ce niveau-là. Et puis voilà, essayer de voir jusqu'où on peut aller en 1 heure, 2 heures, ou plus si les gens sont bien lancés, faire peut-être sur plusieurs sessions, voir si ça plaît repartir sur une autre session de Metroid, ou alors il y a d'autres jeux derrière que je peux présenter qui sont aussi sympas, qui sont de différents styles. Et puis voilà, donc vous me direz, je sais pas si à la fin on fera un stropole ou on fera un sondage pour voir si je continue sur ce jeu, si je prends sur un autre, s'il y a des jeux en particulier auxquels les gens veulent que les gens veulent voir ou revoir, sachant que je suis pas bon en tout, hein, mais on va faire ce qu'on peut, essayer de faire en sorte que ce soit suffisamment intéressante. Voilà, donc je pense que je vais hop, je vais lancer le jeu du début. Ouais, c'est Grumpy Face qui troll. Alors je sais pas si vous entendez bien le son du jeu. Je verrai peut-être à faire des tout petits réglages s'il y a besoin. Alors je vais monter un tout petit peu. Il faut que je mette en pause pour monter par contre, désolé. Sinon il me rend pas la souris. Alors j'ai baissé le son de mon micro déjà. Bon, après le jeu là vous montrer quelques images de ce qu'on peut faire. Ça on va le faire à la main. Les petits cris de Metroid, si vous entendez. Il y a beaucoup de souffle. J'ai peut-être un peu boosté le son du micro un peu trop haut et du coup ça crache un peu. Ouais, je vais essayer de faire quelques ajustements rapides. On va essayer d'améliorer un peu tout ça. Hein. Du coup, oui, c'est un émulateur Super Nintendo. C'est Super Metroid qui est sur Super Nintendo. Si jamais il y a besoin, on verra pour faire sur d'autres, ou s'il y a des demandes, on verra pour faire ça sur d'autres consoles. Alors je vais baisser un peu le son micro, en espérant que ça crache un peu moins, et monter le son global. Alors là, est-ce qu'au niveau micro ça revient à peu près au même qu'avant, il y a un peu moins de souffle? Bon, déjà, si c'est mieux à ce niveau-là, c'est un bon point. Je pourrais fermer ce qu'il fallait. Est-ce que vous entendez? Ouais, déjà c'est bien, moins de souffle. Je sais que je peux régler avec ça. Hop. Au niveau du son du jeu, est-ce que vous l'entendez suffisamment? Même si derrière c'est pas fait pour que ce soit à fond. Hein. Ouais, désolé, hein, vous essuyez les plâtres des premières vraies mises en pratique. Plus sur général. Voilà, là je pense que plus après ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est la démo qui montre un petit peu ce qui peut se faire. Ouais, je pense pas que ce soit spécialement Star Wars. Ouais, je vous laisse le tout début qui sera raccord après vraiment le début du jeu.
Je pense que c'est le son du fait d'être dans l'espace, dans le vide, où tu entends en fait que ta propre respiration. C'est un peu pareil sous l'eau d'ailleurs, il y a la même chose. T'entends que ta respiration. Et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter. Le fait d'être seul, seul au monde. Voilà. Vous voyez les sauvegardes que j'ai, là je suis à 4 heures. Je suis pas tout à fait à la moitié du jeu. Enfin plus ou moins, ça dépend si on compte tous les bonus, si on compte les boss, si on compte plein de choses. Bon alors la ROM propose un peu de français, c'est du français qui est juste au niveau de l'introduction. Il n'y a pas grand chose, je crois qu'il y a quelques fautes en plus. Mais bon, c'est faute de mieux. Alors je vais me changer les réglages parce que j'aime pas ceux qui proposent par défaut. Sauter le dash pour tirer et un item cancel, oui, select, je vais mettre le X. Alors vous avez une petite manette, vous devez le voir de ce côté. Donc il y a les 4 boutons, le B c'est alors les 4 boutons qui sont à droite de la manette, il y a la croix directionnelle d'un côté, le select et start en plein milieu, L et R c'est les gâchettes qui sont au-dessus, et après pour les boutons, donc c'est pas les mêmes que ceux d'une manette Xbox, donc si vous regardez vous y retrouvez pas, le B se trouve en bas, le bouton A c'est celui qui est à droite, Y à gauche et X en haut. C'est avec ça que je valide. On a bien repris. Je préfère vérifier. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Ils ont traduit Zebes par Ceres. Alors ils traduisent pas beaucoup de la partie en anglais, hein. Vous voyez, vous avez juste une petite phrase en français. Donc raconte que ça raconte en fait les premiers Metroid. Je sais pas si vous avez lu les dossiers sur jeux.video qui reprennent les premiers épisodes et qui montrent en plus toute la chronologie. Donc voilà, on a en fait abattu les Metroid, on a ruiné les plans des pirates de l'espace qui voulaient utiliser pour attaquer les espions. Une petite représentation de Mother Brain qui était le boss de Metroid, enfin du premier Metroid. Voilà, donc là après c'était pour le premier Metroid, là ça raconte sur le deuxième où on combat les Metroid directement pour les exterminer. Pardon, je vais y arriver. Et donc sauf une larve qui nous a pris pour sa mère en fait. Voilà, si on regarde les petits œufs qui explosent, ça fait un peu penser à Alien avec les œufs d'Alien quand ils sortent sous forme de larve. Donc on a donné la larve de Metroid qui venait d'éclore aux scientifiques pour qu'ils étudient le fait qu'ils produisent de l'énergie. Voilà, ils ont trouvé que avec les Metroid, j'ai deux phrases pour une fois en français. Donc ils ont fait une découverte qu'il faut utiliser l'énergie de Metroid.
Voilà, donc à peine on repart de la station où on a déposé le Metroid, qu'on reçoit un signal de détresse. Et c'est la station qu'on vient de quitter qui est attaquée. Ah, je crois qu'après on n'a plus de texte en français, hein, tout le reste est laissé en anglais, peut-être que sur la fin du jeu, mais je l'ai pas terminé avec ce ROM là, donc pour l'instant je sais pas. Voilà donc notre Samus qui peut faire de petits tirs. Voilà, vous avez le lien dans le chat pour aller voir le dossier de notre ami Thomas. On peut sauter en boule aussi. Si on saute bien sur les côtés, il se met en boule, et sinon c'est un saut droit qu'on peut rediriger un petit peu derrière. J'ai pas trop la place, mais on peut courir aussi. Donc il y a un bouton pour courir. Donc on appuie, ça nous permet de nous lancer une course. Bon là pour l'instant ça sert pas à grand chose. Hein, vous voyez, c'était les scientifiques de tout à l'heure qui étaient en vie, ben maintenant ils le sont plus. Voilà. On pourrait faire un comparatif, hein, mais j'ai utilisé le dash pour aller un tout petit peu plus vite. Oh, ok, qui fait là? Coucou. Et là, on retrouve Ridley, qui est un des boss des premiers Metroid également, qui voulait être qui est le second des pirates de l'espace. Tu me corriges si je me trompe, Piz, mais qui était le premier en fait à l'origine, jusqu'à ce que ce soit Mother Brain qui prenne le contrôle. Oui, c'est le grand méchant de Samus, et c'est le numéro 2 des pirates de l'espace. Ah, un petit peu le général, si vous voulez. Bon, j'y vais bourrin, mais en fait on peut pas le battre. En tout cas, pas ici. Là, c'est un petit peu de texte. Une minute pour m'enfuir. Je prends la sauce, mais en fait, c'est fait exprès. On peut faire durer le combat, mais ça s'arrête quand on prend trop cher, qu'on commence à voir l'énergie qui est basse. Ah, la fumée de partout. Ah, la dernière fois quand je l'ai fait, j'ai tenu plus longtemps que ça encore, mais hop, petit, je pense que le mode 7 de le Super NES. Encore 30 secondes, on a été large. Hey, bienvenue Pixel. Alors pour une fois, ce n'est pas Nixaras qui fait le stream. Bon, t'arrives juste après le tout début du jeu, donc de Metroid. Je sais pas si tu veux des explications sur le principe de cette émission. Donc ça va être de rejouer à des jeux anciens que soit j'ai bien aimé, soit qui sont demandés, hein, si jamais vous avez des requêtes particulières. Et voilà, et puis pour ce soir c'est donc Super Metroid sur Super Nintendo.
qui est sorti en 94. Voilà, donc là on a fait juste le tout début. En fait, le dernier Metroid, on a été livré à des scientifiques. Ils se sont fait tous tuer par les pirates de l'espace. Et puis voilà, donc ils viennent d'embarquer le tout dernier Metroid et on les a suivis sur la planète. Alors, à partir de maintenant, pour Street of Rage, oui, je connais pas d'émulateur. Alors, je crois que sur celui-là, il y a une partie normalement pour jouer à Internet, enfin via Internet, mais je l'ai pas vu fonctionner. Mais si on y arrive, pourquoi pas? Bah, c'est Super Metroid, hein, c'est pas Metroid quelque chose. Donc ça commence pas toujours par Metroid. Donc ici maintenant pour ouvrir les portes, faut tirer dessus. C'est un peu particulier. Le faites pas chez vous. Alors dans les portes, alors vous avez des portes roses comme ça en fait qu'on ne peut pas ouvrir. Pas encore pour l'instant. On peut ouvrir que les portes bleues. Oui, je suis d'une nature assez calme. Alors des fois ça peut m'arriver de rager. Le seul stream où j'ai ragé, enfin c'était un stream de test. Enfin rager. Je rage pas autant que Nixaras non plus, hein. Je suis beaucoup plus calme. Je m'étais un peu énervé contre moi-même, mais ça atteint pas le même niveau. Ouais, je vais pas rager autant que toi, je suis pas à ce niveau-là. Tu serais presque mon maître à rager. Alors oui, c'est très sympa pour descendre. Évidemment, vous vous doutez bien que tout à l'heure on va remonter. Ce qui sera beaucoup moins sympathique à faire. Enfin, un peu plus long en tout cas. Donc déjà on commence à voir, il y a certains chemins auxquels on ne peut pas accéder. Alors les portes qui sont fermées comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire en particulier dans la pièce pour soit les débloquer, ou alors elles sont vraiment à sens unique, mais il n'y en a pas beaucoup dans ce cas-là. Et au niveau des décors, voilà, au niveau des décors, on voit ce qu'il nous montrait dans l'introduction. C'est là où il y avait Mother Brain, donc dans NES, le boss du tout premier Metroid. Donc on repasse en fait sur la même planète du premier jeu, sauf que ça va être un peu plus étoffé, ça va pas être exactement la même chose. On a les petits ascenseurs qui permettent de changer de... Non, la chute ne fait pas de dégâts. Heureusement, parce qu'on s'en prend quand même assez souvent des chutes. Ah, plein de monde, c'est cool. Salut Sonic. Ah, vous voyez, bah... Hop. Un coquille, je vais pouvoir passer par là. Et là, je suis bloqué. Mince alors. Comment se fait-ce? Alors vous voyez, je peux commencer à explorer un petit peu le monde, mais je me retrouve. Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup de capacité, donc je suis vite bloqué. Et on va aller acquérir la première capacité. Un grand classique, la Morphing Ball. Donc la Morphing Ball qui permet, en appuyant vers le bas, de se transformer en boule. Hop. Voilà, donc ça permet de passer dans des tout petits passages comme ça. Et donc on va aller chercher. On va aller explorer un tout petit peu plus loin. Venir chercher ici. Il y avait un autre passage un peu avant. Je sais pas si vous vous souvenez, où on ne pouvait pas passer. Oui, c'est la boîte de mouchoirs sur le canapé.
remplace la boule. Hop. Et les missiles. On va réussir à sortir. Alors les missiles, donc on peut changer d'arme maintenant. Et avec les missiles, ça nous sert à ouvrir les portes roses. Donc une fois ouvertes une première fois, après elles sont définitivement débloquées. Pas besoin de le refaire à chaque fois. Qu'est-ce que je montre? Oui. Et que vous m'avez repéré. Alors, la première fois, donc là j'ai gagné juste 5 missiles. Maintenant, il y a plein de bonus qui existent et qui permettent de gagner 5 missiles supplémentaires à chaque fois. Donc là, maintenant, j'ai au maximum 10 missiles. Donc quand je me rechargerai entièrement, j'aurai 10 missiles. Et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, maintenant la porte est débloquée, un tir simple permet d'y passer. Les jeux sont prévus pour durer, il y a 1-2 heures si tu es survitaminé et à plus de 10 heures si tu cherches à tout explorer. Donc le jeu je vais pas le finir ce soir. Ça fait quoi si la caméra te voit? J'ai pas compris ce que tu voulu dire, ça fait quoi sinon? Hop. Nos amis, enfin amis, les pirates de l'espace. L'espèce d'œil. Ah oui, c'est une voix, non, je pense que c'est rien de particulier, c'était juste pour dire, ben on t'a repéré. Ouais, c'est un peu caméra de surveillance, voilà. Donc du coup, maintenant, ben, il y a les ennemis qui sont apparus. Jusqu'à présent, on était sans ennemis, donc c'était bien tranquille. Alors, c'était pas le cas pour les premiers Metroid, je crois que c'est... Je sais pas si c'est que pour celui-là ou si c'est à partir de celui-là. Mais les ennemis ne lâchent des bonus maintenant que s'ils sont nécessaires. Si vous voyez, là, il a lâché un bonus pour récupérer la vie. Donc il y a des petits à 5 et les gros trucs roses. Alors ça c'est un gros, ils font 20 points d'énergie. Ouais, il faudra que je me lève demain matin, si ça dure 10 heures, ça va faire beaucoup. Je pense que je vais tomber avant. Mais après on verra, hein, si les gens se lassent pas, je peux essayer de durer. Je vais essayer de durer un petit peu. Après je me prends quelques coups, mais à la limite c'est pas grave, je récupère l'énergie juste derrière. Et encore en 10 heures, je suis pas sûr de le finir, moi. Si ça se trouve, je suis un joueur. Alors, je connais quelques trucs parce que je l'ai fait il y a pas si longtemps. Mais je l'ai pas fini. On a vu tout à l'heure, j'avais une partie qui était. Voilà. Et là, je peux avancer un petit peu, mais je peux pas encore casser ces trucs-là. Ceux-là meurent en un coup. Y en a qui meurent, il faut des missiles, et il y en a, j'ai essayé de les détruire et j'ai pas réussi. Voilà, donc là pour, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, une porte rose, c'est 5 missiles. Et puis le Ridley il meurt pas en un coup non plus, hein. Là on a que les sous-fifres pour l'instant. Ces incapables. Je sais pas s'ils sont payés. Je sais pas comment ils gèrent la hiérarchie chez eux. Je crois que c'est au plus fort. Alors, nouveauté dans ce Metroid par rapport au Metroid précédent, c'est la carte. Qui est quand même bien pratique, même s'il n'est pas toujours... Ouais, des pirates gratuits. Bon, ils sont tabassés en fait si jamais ils remplissent pas les conditions nécessaires, s'ils bossent pas bien. La réponse, peut-être que c'est expliqué dans les jeux ultérieurs, je me souviens pas bien. Donc la carte,
alors qui n'est pas complète. C'est-à-dire que bon là on voit quand même quelques éléments. Dans Metroid Prime c'est expliqué. Mais vous voyez par exemple ici en plein milieu là il y a un endroit qui semble mener à rien. En fait c'est que il va y avoir des chemins mais ils sont comme ils sont pas explorés, ils sont pas fournis avec la carte pour l'instant, donc ça se rajoutera au fur et à mesure. Donc on peut voir un petit peu déjà le nom des niveaux, enfin des différents secteurs. Là on est sur Cratérial, l'extérieur. Il y a le vaisseau, c'est un vaisseau Chozo. Bon, j'ai l'impression que déjà les commentaires plaisent, c'est un bon point. Il y a Maridia, c'est le dernier que je suis en train d'explorer là sur mon autre partie. Ils sont payés. Un privé de salaire. Ah, ils sont payés. Ils sont payés. Je sais pas avec quoi ils sont payés d'ailleurs, hein, mais bon, après c'est des pirates, ils doivent payer des trucs. Et donc la prochaine partie, on a déjà commencé à visiter, mais on en verra un peu plus. C'est Brinstar. Il y en a quand même beaucoup plus. Donc il y a la carte que je peux reprendre à tout moment derrière. Donc là il y a des parties de cartes à télécharger qui mettent une partie. Dans le menu de pause, on a aussi des options Samus qu'on peut désactiver. Je peux désactiver le Morphing Ball par exemple. Et si j'enlève, je peux plus me transformer en petite boule. C'est pas pour le Morphing Ball, il n'y a pas trop d'intérêt, mais il y a d'autres éléments sur lesquels ça peut être intéressant. Alors oui, je peux expliquer. Enfin, il y avait donc pour les gâchettes, il y avait par défaut le fait de pouvoir viser vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire qu'on peut viser à la manette, mais ça bouge. Et avec les gâchettes, donc si j'appuie sur le bouton R, ça permet de tirer en l'air en permanence. Donc quand on s'arrête, on peut contrôler comme ça ce qu'on tire. Très importante nouveauté, ouais, ça fait bien plaisir d'avoir une carte pour voir un petit peu où sont les éléments. Hop, vous voyez ici, on n'y avait pas accès avant, maintenant qu'on a le Morphing Ball. Ah oui, important la nouveauté, là aussi le tir diagonal, ouais, ça va être bien. Donc là c'est un point de sauvegarde. Donc, vous voyez, là j'ai sauvegardé au niveau du jeu. Et j'ai aussi, hop, je vous montre pas, c'est ma partie test Andorre. Technologie. Je vais prendre, alors on peut avoir plusieurs slots, je vais prendre le slot numéro 2 par exemple. Je vais faire une sauvegarde. Et alors ça c'est purement émulateur. C'est-à-dire que maintenant j'appuie sur un bouton et hop je reviens dessus. Alors évidemment il y a plein de trucs qu'on pourrait tricher puisqu'on peut sauvegarder n'importe où. Je peux dire bah tiens je vais sauvegarder juste avant un boss. Et comme par hasard si je perds, ou pendant un boss. Je vais étudier les patterns et puis si je rate mon coup bah, je recharge et ainsi de suite. Ça peut se faire. Oui Pixel, je joue à la manette. Alors c'est pas une vraie manette de Nintendo. Hein, puisque je suis sur émulateur. C'est une manette pour PC, type Xbox 360. Mais on retrouve les mêmes choses. Alors il y a juste deux gâchettes en plus et les sticks analogiques que j'utilise pas. Hop. Mais sinon je joue à la manette et le but de l'émission c'est de jouer le plus possible comme si j'étais vraiment sur console. Donc pour présenter le jeu, pour voir voilà, le faire avec les défauts qu'il y avait à l'époque. On s'arrangera. S'il n'y a pas de sauvegarde, eh bien, je ferai juste une sauvegarde peut-être en fin de stream pour reprendre pour un stream suivant. Hein, si j'ai pas 10 heures pour streamer, parce que si je stream pendant 10 heures ça va râler à la maison. Hein. Donc on peut le jouer comme ça. Voilà. Là j'ai récupéré la bombe. Donc maintenant quand je suis en morpho-bombe, je peux en larguer.
est sympa, il m'en donne l'énergie. Donc c'est un Chozo, normalement c'est les gentils, c'est la technologie des anciens. Premier, bon c'est une sorte... Ah. Bon, heureusement il fait pas trop mal. Oui c'est un robot, lui c'est pas le... Normalement c'est des humanoïdes moitié... Oh je me prends plein la gueule, je suis mauvais. Eh, pourquoi il me touche? Je vais mourir sur le premier boss? Ouais, j'aurais dû utiliser... Bonjour, le Flowfly, j'aurais utilisé les missiles dès le départ, ça aurait été plus simple. Hop, on récupère un peu d'énergie. Et donc vous voyez la porte qui était à sens unique qu'on ne pouvait pas ouvrir. Maintenant est débloquée puisque j'ai battu le petit boss. Hop là, voilà. Donc les ennemis repopent à l'infini. Donc c'est pas nécessaire d'essayer de nettoyer une zone dès qu'on sort et qu'on revient. Il y a tous les ennemis qui reviennent aussi. Alors je vais vous montrer... Qu'est-ce qu'on va montrer? Je vais vous montrer un petit truc avec le vaisseau. Alors, pour l'instant il pleut dehors, il fait pas beau. Et je sais plus chez qui il pleut, dans le jeu aussi il pleut. Donc on peut rentrer dans le vaisseau. Donc le vaisseau qui permet de sauvegarder. Hop, je sauvegarde aussi. Et qui en fait remet aussi... oui, c'est dans tout le Metroid comme ça. Hein, faut... le but c'est pas de forcément d'éliminer tous les ennemis. C'est d'essayer de faire avec. Et donc le vaisseau remet toute l'énergie et redonne tous les missiles. Voilà, et vous remet tout ce que vous pouvez avoir en munitions. Hop, et une porte verte. Une porte verte qui ne peut pas s'ouvrir. Ouais, ça lui fait rien. Porte verte. Un nouveau... Ouais, c'est le pit stop. Il faudra un nouvel équipement qui permettra de l'ouvrir. En fait, il y a encore deux autres couleurs de porte, au moins. Il y a la porte verte, qu'on ouvrira après avec le super missile. Et il y a la porte jaune-orange qui s'ouvre avec la super bombe. Banzai! Donc oui, hein, on a pas mal qui me tombent. Je vais pas sauvegarder, je vais récupérer les missiles. Hey! On a un streamer. Ah, j'ai pas vu le nom. En tout cas, un nouveau follower. Donc merci pour ce nouveau follower. Non, je vais pas sauvegarder. C'était juste pour vous montrer. Vous voyez, on peut commencer à explorer un petit peu, mais voilà, faut se souvenir qu'il faudra revenir. C'est ce bras. Merci ce bras d'être un nouveau super follower. Oui, je suis nouveau sur la chaîne. Voilà, je fais mon premier stream pour ce soir, premier stream avec du public, en tout cas. Donc ce soir, on joue à Metroid. Donc l'idée de l'émission, c'est de faire des jeux rétro. Donc là, pour l'instant, c'est Super NES. On verra peut-être d'autres consoles rétro. De la 2D et tout ça. Cool, merci Pixel d'avoir né un follower. Hop, je récupère un peu d'énergie. Donc voilà, jouer... alors je suis sur émulateur, mais ça va être de jouer dans des conditions
comme si j'étais sur console, donc je suis à la manette, je n'abuse pas de triche. Voilà, essayer de montrer un peu les jeux qui m'ont plu, ou voir si ce sont des jeux qui plaisent à ceux qui suivent, donc peut-être que je mettrai d'autres choses. Faire découvrir soit des classiques, donc comme Super Metroid, soit d'autres jeux. Donc là, Nixaras, tu vois, pour cela, j'ai beau tirer dessus, je peux pas leur faire de dégâts. Alors j'ai le choix, soit la petite bombe, quand il s'éloigne pas, mais c'est un peu chiant, soit d'y aller au missile. Voilà, un peu plus bourrin, mais au moins ça passe. Même par derrière, je crois qu'il se retourne. Hop, on va passer par là d'abord. Ouais, les missiles ça passe. Alors je vais vous montrer, voilà, si j'utilise pas le dash, un bon missile, souvent, pas toujours, je suis tombé sur des pirates tout à l'heure, qui sont plus loin dans le jeu, hein, j'ai pas réussi à tuer, ni petit missile, ni super missile, ni à la bombe, ni truc super chargé. Je pense qu'il faudra la dernière arme pour que ça marche. Là, si je cours normalement, ça va pas très vite. Là j'utilise le dash, ça va un peu plus vite. Et plus tard on aura des améliorations pour aller encore plus vite. On va défoncer l'écran. Ah, la bombe de puissance, j'ai essayé, ça passait pas non plus. Là vous voyez, truc bizarre qui se passe ici dans cette zone. Pour l'instant qui ne présente rien. En fait, il faut y revenir quand on a tué les boss. C'est la statue qu'il y a derrière. C'est 4 boss qu'il faut éliminer, qui sont répartis dans le monde. Une fois qu'on les a éliminés, ça débloque le chemin pour aller plus loin et pour aller vers les derniers boss. Ouais. Ah, je pensais passer dessous. Allez, je peux pas les éliminer. Je pense que même dans l'ordre qu'on veut. Oui. Le but c'est les éliminer, c'est tout. Donnez-moi des missiles. Ah, non mais quand même. Vous voyez le truc de base qui est inoffensif, et si vous tirez dessus, ça largue des petits éléments. Donc comme quoi, tout n'est pas forcément super hostile. Alors je lâche des fois des petites bombes comme ça, parce que ça permet de... Il y a plein de passages secrets en fait, où il faut placer des bombes. Oui, il y a quelqu'un qui passe derrière la caméra, c'est rien. Coucou. Oui, je ne suis pas tout seul à la maison. Donc il y a effectivement des petits passages secrets qui ne sont pas visibles, et le mieux c'est d'utiliser des bombes pour l'instant pour essayer de les découvrir. Hop, voilà, faut jouer de côté, comme ça c'est fait. Vous voyez, ici par exemple, il y a des petits blocs en fait qui apparaissent comme le reste, sauf que on peut les détruire. Ce qui permet d'accéder par exemple à la map. Vous voyez, donc on a des petites pièces comme ça qui sont au milieu de nulle part. Donc on pourra y accéder, hein, mais on sait pas encore comment, donc il faudra voir les passages secrets qui permettent d'y accéder. Vous voyez le petit chemin qu'on a fait tout à l'heure qui est là-bas. Hop, on a changé depuis. Allez, on va repartir. J'y vais un peu bourrin des fois. Je vais essayer de l'être un peu moins par la suite.
Et bien merci d'être passé, et puis bonne soirée à toi, Sbara. Oh, Musica elle est calme, elle doit être... peut-être qu'elle est sur son tel en train de regarder tranquillement. Ah, c'est même pire, les monstres arrivent à l'infini sans même qu'on ait à bouger. Des endroits comme ça, c'est des puits à monstres. Des monstres tout le temps, en permanence. Hop, petit bonus. Ouais, c'est très pratique. Ça permet... je trouve que c'est aussi une certaine façon d'être en plus ou moins symbiose avec l'environnement. C'est des points qui permettent de récupérer l'énergie, les missiles, ce genre de choses. Est-ce que je passe? Non, je passe pas. Et je vais pas assez vite là pour passer. Il faudra la super vitesse. Donc c'est vrai que c'est très pratique ces petits puits comme ça. Bon, c'est des petits monstres qui meurent assez vite. Mais quand c'est avant un boss, quand c'est dans une zone un peu reculée, c'est pratique pour refaire le plein. Ouais, ils doivent faire les trucs au pixel près, en tasse. En tasse, ils font des choses qui sont pas possibles humainement. Alors, mais il t'appuie sur les deux touches, sur deux directions opposées en même temps par exemple. Humainement, c'est pas possible. Alors vous voyez ici des petits monstres qui sont pas méchants, mais le petit piège c'est que chaque fois que vous les tuez, vous voyez de moins en moins là où vous mettez les pieds. En fait le monde est quand même assez hostile à ce niveau là. Ah, petite recharge de missile. Bon, juste pour ça. Ça fait toujours plaisir hein, mais... Surtout que j'étais à 0. Mais c'est pas le truc le plus extraordinaire qu'on puisse trouver. Hop. Vous voyez là je commence à plus voir grand chose. C'est à peine si je vois les plateformes. Je vais vérifier par où je vais passer. Je sais pas si je peux passer. Attendez, je vais faire un petit détour. Vous voyez là, sur cette partie-là, là, on a un petit monstre. On a un monstre qu'on aperçoit en bas. Ah non, je peux pas. Donc, vous voyez, là, il y a un petit symbole particulier. En fait, ça indique le type d'arme qu'il faut utiliser pour casser ces blocs. Donc là, c'est la super bombe que je n'ai pas encore. Donc on va repartir sur la droite. Hein. Bombe de puissance, ouais, super bombe. Comme tu veux. Alors vous voyez avec la bombe on peut faire des petits sauts. Donc si on bouge pas ça nous amène vers le haut. Si on bouge un petit peu, un tout petit peu, hop, ça me fait faire le saut en diagonale. Technique hein, comme ça peut-être en tasse, je sais pas s'ils le font ou pas. Mais on peut, grâce à ça, faire des sauts extraordinaires, aller dans des zones vraiment spéciales. Hop là. Mais bon, humainement, c'est un peu dur. Je crois que j'arrive à peine à faire du double saut. C'est-à-dire qu'en gros, vous posez une première bombe qui vous amène sur une seconde et qui permet d'aller un petit peu plus haut. Ah, les mecs ils volent avec ça, c'est terrible. Et le principe en fait c'est de mettre les bombes sur deux niveaux. Et quand vous retombez, la bombe vous fait ressauter et vous prenez l'explosion de la bombe au-dessus.
Alors là, vous voyez donc sur la carte, en gros j'ai un choix entre passer par en haut ou en bas. Un petit fail de Nixaras. Et ici, on sent bien qu'il y a quelque chose. Des fois ça se sent bien, des fois c'est un peu plus caché. Bon, juste un point de sauvegarde. Ça fait jamais de mal de sauvegarder. Ouais, vous voyez, en fait, il y avait juste un petit bloc qui se cache. J'ai pas pris mes contrôles de l'autre fois. Faut que je me parle un peu. Oui, ici, ils me permettent de récupérer tous les missiles, tranquillement. Oui, moi personnellement je trouve pas le Super Metroid très compliqué. Hein. Donc là vous voyez, hop, il y a des petits blocs spéciaux. On pourra s'accrocher plus tard avec le tour de grappin. La porte jaune, je vous en parlais. Et je suis venu ici pour rien. Alors pour rien. On peut voir qu'il y a un petit truc qui est passé sur la gauche d'ailleurs. Alors oui, je n'ai pas parlé, il y a une minimap en haut qui indique quelques éléments. Donc ça reprend les quelques cases autour de là où vous êtes. Donc là on voit bien sur la carte qu'il n'y a rien, mais il y a une porte. Donc on ne sait pas quelle est la taille de la pièce qu'il y a derrière. Il faudra revenir de l'autre côté de la porte. D'ailleurs ça sens unique ça. Là. C'est une sortie. Oui. Sur la carte, vous voyez des fois. Oui, c'est bon. Vous voyez qu'il y a des petits points à l'intérieur des zones. Ça veut dire qu'il y a un bonus quelque part. Hein, parfois plusieurs. Oui, parfois plusieurs. Mais il y a au moins un bonus qui se trouve dans ce carré-là. Donc après, il faut explorer le carré pour réussir à trouver le bonus à l'intérieur. Ah, le Charge Beam. Donc on a plusieurs armes hein, qu'on va pouvoir trouver, qui peuvent plus ou moins se cumuler. Hein. Donc la première, le Charge Beam. Vous voyez ici, il y a encore un coin à explorer, mais j'ai pas la bonne arme. Donc le Charge Beam qui permet maintenant de faire des tirs chargés. Voilà, donc ça fait un peu plus mal, ça peut être pratique contre certains ennemis si on s'y prend à l'avance. Ah, la porte verte. Au moins on est fixé. Bon, Isbarkan veut ta mort. Allez, je t'en veux pas, c'est pas grave, hein, tout le monde a ses défauts. Hein. Ouais, Isbarkan donc qui indique qu'il a pas de console Nintendo. Il y en a des biens, il y en a des biens. Bon, après peut-être pas toutes non plus, mais... non, mais il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites par Nintendo au niveau console. Ah, je les aime pas ceux-là. Attaque une première fois déjà en étant en haut. Le problème de charger, hein, c'est que si on se rate... Voilà. Ah, vous voyez la différence hein. Tout à l'heure j'ai dû en tuer un sans rien. Enfin, j'ai pas chargé. Donc il m'a fallu faire
plus lire et puis se retrouver très petit. Et avec un tir chargé, je l'élimine d'un seul coup. En fait, si... Ah, salut Iconoclast. Donc les tirs chargés, ça peut permettre d'éliminer les ennemis en un coup et de ne pas avoir à subir plusieurs phases. Les gentils m'offrent de l'énergie. Bon, les premiers boss sont pas trop compliqués. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'armes à choisir, donc on voit vite ce qu'il faut faire. Alors on peut remarquer un truc qui est assez pratique, c'est que les boss changent de couleur au fur et à mesure qu'on est dans l'âge. Donc ça permet de savoir un petit peu où ce qu'on en est. Ils virent progressivement au rouge cramoisi. Généralement c'est aussi le moment où ils gagnent des techniques particulières ou des patterns un peu plus compliqués. Après, voilà. Souvent, tout est une question de... Part de vie intelligente. Qu'est-ce que tu veux dire par de vie intelligente, Is? Bon, c'est bien les idées sur le missile, c'est un peu trop. Mini topo, donc on est... alors j'ai envie de dire un chasseur. Si tu te mets à lire les dossiers, tu verras vite fait que c'est une chasseur de primes. Donc en fait, dans la série, on a des pirates de l'espace. Qui étaient représentés par une sorte d'ordinateur cerveau. Représenté par un gros cerveau qui s'appelle Mother Brain. Donc on a battu dans le premier Metroid, qui voulait utiliser les Metroids, donc qui sont des créatures qui peuvent aspirer la vie des autres. Les ennemis n'ont pas de... Ah oui, qu'ils n'ont pas de... D'accord. Et voilà, donc on est une chasseuse de primes qui a réussi à battre Mother Brain. Dans le 2, on a battu les Metroid. Et là, pour le début, en fait, il y a un seul Metroid qui a été sauvegardé pour être étudié par les scientifiques. Et évidemment, à peine on se barre de là, ils se font attaquer par les pirates de l'espace restants. Et qui embarquent le Metroid pour l'utiliser comme une arme. Donc les scientifiques voulaient s'en servir pour faire une source d'énergie. Et les pirates de l'espace vont faire toute autre chose. Donc globalement c'est un jeu de plateforme aventure. L'idée c'est qu'on a un monde qui est assez ouvert. C'est-à-dire qu'on peut explorer plutôt librement. Oui, les super missiles. Et en explorant ce monde, on va découvrir des armes, des capacités qui vont nous permettre d'explorer un peu plus que ça. Donc là, par exemple, j'ai gagné des super missiles qui vont me permettre d'ouvrir des nouvelles portes. Voilà. Donc là, j'essaie de découvrir. Alors, c'est généralement bourré de passages secrets. Donc il faut explorer plein d'endroits, savoir s'il n'y a pas un truc caché. Donc là voilà, ici cette porte avant je peux pas l'ouvrir, porte verte.
Et maintenant que j'ai les missiles, les super missiles, je peux l'ouvrir. Donc après, voilà, il y a l'armure qui va changer effectivement. Hop. Il y a l'armure, il y a le fait, au début là on a gagné le pouvoir de se transformer en boule, de poser des bombes. Donc ici, voilà, on a gagné un tir spécial pour changer. Donc ça permet pas d'explorer plus, mais ça peut permettre d'éliminer des ennemis qu'on ne pouvait pas éliminer autrement, ou alors plus difficilement. Donc après il y a le fait de pouvoir poser des bombes quand on est en boule, le fait de pouvoir se transformer en boule. On peut voir qu'on va avoir des bonus sur l'armure, donc il va évoluer. On a des bonus au niveau des jambes, donc on va voir plus tard une super vitesse, voilà, il y a quelques améliorations encore. On ne verra peut-être pas de toute façon ce soir, parce que c'est un jeu qui est quand même assez long. Il est prévu hein, qu'on puisse passer plus de 10 heures dessus, il y a des fins en fait en fonction du temps qu'on passe dessus. Et il y a une fin si on passe plus de 10 heures par exemple. Les records de vitesse se font en moins d'une heure. Je pense que pour un jeu comme ça, si j'arrive à le finir, s'il me fallait quelques heures, ça serait déjà bien. Je pense que je serais largement de la des 3 heures. Comme je disais, j'ai fait notre partie hein, de test où j'explore, je teste aussi des trucs hein, pour voir si ça vaut le coup en stream. En 4 heures, je suis à peu près à la moitié du jeu. Donc si j'avance un bon rythme sur la fin, je vais le finir en 8 heures. Donc je verrai pas la meilleure fin, mais pas la pire. Après, c'est un jeu où les monstres arrivent à l'infini. Alors, il y a certains coins, c'est des puits de monstres. Alors, plus ou moins cachés, là c'est visible, ça fait vraiment un puits. Ça fait des tuyaux comme dans Mario. Il y a des monstres qui en sortent en permanence. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Et il y a d'autres endroits, en fait, c'est juste le fait de changer de zone. Donc là, à chaque fois que je passe une porte comme ça, il y a des ennemis les ennemis réapparaissent. Tous les ennemis. Donc on peut les tuer parce que ça peut aider à avancer. Mais là, par exemple, ces ennemis-là, j'ai aucun intérêt à les tuer. Alors j'ai aucun intérêt, sauf... On va voir s'ils sont passés en haut. Donc j'ai aussi... Alors je joue donc comme si je jouais sur console, donc avec une manette. Au niveau des boutons, vous avez une représentation de la manette Super Nintendo en haut. Oui, je pourrais finir aussi pas grand chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup exploré, mais on n'est pas obligé de tout explorer. On peut se limiter à certains objets qui sont nécessaires. Là par exemple, j'ai des super missiles. On peut débloquer, vous voyez, le compteur est à 2 chiffres, 3 pour les missiles normaux. On peut avoir, il y a plus de 200 missiles, des super missiles, bon, on a plusieurs dizaines. Mais je pourrais me contenter d'avoir 10 missiles d'un côté et 5 super missiles. Ça me permet, c'est suffisant pour ouvrir les portes. Ouais, c'est peut-être 255. C'est une limite classique ça pour l'époque, le 255. C'est raison informatique, hein, c'est en fait c'est un truc on compte jusqu'à en gros jusqu'à 256. Donc 0 à 255. Donc souvent on était limité à 255. Vous verrez dans le premier Zelda on est limité à 255 rubis. Là c'est peut-être 255 missiles. On peut avoir bon, plein d'exemples. Là on commence à avoir un petit peu d'eau. C'est chiant. Enfin, actuellement c'est chiant pour s'en sortir parce que ça me ralentit. J'ai les sauts qui sont pas comme d'habitude. C'est si je suis vraiment pris dedans. Là je peux pas sauter. Je peux sauter à peine. Il faut que je mette sur la plateforme pour m'en sortir. Ici
ici on peut juste voir, il y a un petit truc en haut. Voilà. Mais pour l'instant, alors j'ai pas accès, je crois qu'il faut l'avoir juste après. Alors Metroid Prime, c'est les versions... alors, ils me font pas mal, ils m'amènent sur les clics quoi, en bas. Les Prime, ouais, sont sympas, qui font un mélange 2D et 3D. Tout à l'heure, ils conseillaient le... Alors, si tu veux vraiment faire le... ouais. Le Fusion est pas mal. Il y a le Zero Mission, qui est un remake du tout premier. Qui est déjà plus sympa. Les Prime, après, sont bien aussi. Les Prime, ils sont... Les Prime introduisent la 3D, c'est que tous les premiers qui étaient bon, sur NES et Super NES, c'est que de la 2D. Hop, petit changement de zone. Hop, avec nouvelle musique. Donc chaque zone a sa musique. Là, on est passé à Norfair. Donc c'est la zone de chaleur. Donc là, on va commencer à rencontrer de la lave et des pièces où il fait très très chaud. Donc vous voyez ici, je suis en train de perdre mon énergie parce qu'il fait tellement chaud dans la zone que mon armure ne suffit pas à me protéger pour l'instant. Donc il faudra des upgrades pour pouvoir me protéger. Voilà, vous voyez, il y a des pièges de partout. Je peux pas passer ici encore. Je te laisse un truc en bas. Il y a aussi un truc en haut, mais je peux pas y accéder. Voilà. Donc le principe d'un Metroid, c'est comme ça qu'au fur et à mesure des capacités, on peut explorer l'univers un peu plus. Donc il faut essayer de se souvenir que ici par exemple il y a une porte jaune, je peux pas l'ouvrir. Alors ça s'affiche pas sur la carte. Voilà, là j'ai pas la carte, j'ai pas du tout la carte de la zone, donc je vois que les zones que j'ai explorées. Mais il n'y a pas l'information sur ici il y a une porte de telle couleur et vous savez après qu'il faut l'ouvrir avec tel truc. Donc oui, l'énergie, alors de base, hein, vous voyez l'énergie elle va de 0,99. Après on a ces Energy Tank là qui permettent de monter de 100. Qui vous donnent 100 de plus en fait à chaque fois. Donc il y a une réserve, il y a un petit carré. Et quand votre barre tombe à 0, ils te disent tous bonne nuit. Et quand votre barre de vie tombe, enfin quand le compteur tombe à 0, en fait il y a un carré qui se consomme automatiquement qui vous remet à 99. Donc là, premier boost sur au niveau des pieds, c'est pour sauter plus haut. Donc on saute une fois et demie plus haut. Voilà. Vous voyez, avant je faisais juste ça, et bien maintenant je peux faire tout ça. C'est bonne nuit de par chez moi. Voilà, c'est Madame Carly qui va se coucher. Ah, c'est bon. Reviens. Ah, vous voyez là, donc les portes qui sont habituellement bleues, là, elle est métallisée, elle est grise. En fait, ça veut dire que dans la pièce, il y a quelque chose à faire. Généralement, c'est tuer tous les monstres pour pouvoir la débloquer. Alors, on va voir.
Ah, il me soutient, il me laisse streamer. Non, ça marche pas. Ah. Et ici encore, je me reprends un peu de dégâts. Fin de la première heure. Ah, c'est vrai que ça passe vite. J'ai l'impression de ne pas avoir montré grand chose en plus. Ouais, c'est qu'on a... On a fait quand même un peu de pub. Il y a quelques habitués. Non, beaucoup d'habitués d'ailleurs. Quelques invités. Ah, j'ai pas tué un seul boss encore. Hein. Ah. Alors ça c'est le symbole de la vitesse. Merci pour les compliments. Donc c'est une amélioration qu'on n'a pas encore. Bon ben écoute, ravi déjà que ça te plaise, que ça te donne envie. Je pense que tu vas pouvoir découvrir une très bonne saga qui est très intéressante. Du coup, bonne nuit et puis à une prochaine fois. Si ça plaît beaucoup, je referai du Metroid pour avancer. On va avancer déjà ce soir pour voir jusqu'où on peut aller. Pas que saute. Bon, je sauvegarde même si j'ai pas fait grand chose. Et puis voilà, bonne nuit. Ouais, on va dormir un petit peu. Donc, vous voyez là on a acquis une nouvelle capacité, celle de faire des sauts plus haut. Et rien que cette capacité, ça va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones. Donc il va falloir essayer de se souvenir les zones où on ne pouvait pas accéder parce qu'il y avait des coins qui étaient trop hauts. Et essayer de réexplorer tout ça. Je crois que c'est fini pour ici. Vous voyez ici il y a plein de coins encore qu'on n'a pas explorés, auxquels il faudra revenir plus tard. J'aimerais bien vous montrer la fin aussi. Je pense que ce sera pas pour ce soir, mais après si ça plaît on peut continuer jusqu'à la fin. Hein. Y a pas... De toute façon j'ai les sauvegardes au fur et à mesure et puis voilà, on reprendra pour en été. Bonne nuit, Iconoclast. La prochaine fois, peut-être même les prochaines fois. Hein. Je sais même plus sur quel... Comment j'atterris par ici. Ah si, on va aller là-bas. Vous voyez la petite tête là qu'on a spéciale, ça veut dire qu'il y a un boss. Donc on va essayer d'y aller. Il n'y a rien pour... pourquoi j'arrive pas à passer? Ah ben voilà, c'était juste à côté. C'est le bombe qui était passé pas loin. Donc pour lui faire un tir chargé, sinon il faut les battre en plusieurs fois. Ah, t'es pas assez chargé celui-là. Voilà, comme ça va mieux. Est-ce que c'est le bon chemin? Oui, c'est le bon chemin, je peux le prendre tout de suite. Je vais aller sauvegarder, habitude. Je suis en point de sauvegarde, je sauvegarde. Donc on sait qu'il y a un boss au bout, hein, donc on va
sauvegarder quand même un petit peu avant. Puisque je ne vais pas... Je vais essayer de pas tricher et de pas faire une sauvegarde interdite. Ah, plein de super missiles, comme par hasard. À quoi est-ce que ça va bien pouvoir me servir? Hop, passage. Il y a quoi? Bon, c'est pas pratique, hein. Il n'y en a pas beaucoup des coins comme ça, donc là c'est recharge d'énergie et recharge de missiles. Alors, pas de super missile malheureusement, mais c'est déjà ça. Sachant qu'il y a le boss juste à côté. J'essaie de lire au fur et à mesure, je ferai peut-être des trucs, mais... Bon, ils ont pas l'air décidés à me lâcher ce que je veux. Oh, un cadavre. Oui, de temps en temps, on a des portes à moitié vivantes. Donc là, j'ai pas trop envie de m'avancer. Et ça va être le premier boss. Évidemment, hein, toujours la technique un peu facile celui-là comme boss. Oui. Après on va dire que je me fais défoncer. Allez, ouvre ta bouche. Ah, envie? Bah, évidemment quand je stream il fait le difficile quoi. Ah non, je crois qu'il faut tirer dessus. Je me rappelle, ça fait un petit moment que j'ai pas fait celui-là. Je vais peut-être essayer de me concentrer un peu plus. Alors les boss, on donne souvent souvent des trucs qui sont destructibles. Ah, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il avance. Je vais y arriver, Ah, j'ai plus de super missile. Voilà, il reste bien sagement derrière. Ah, on est pas mal. Ouais, bah comme les lézards, il fait repousser les queues et tout ça. Quelqu'un qui fait des vidéos de moi.
la première amélioration de la combinaison, qui a de multiples avantages. Alors, enfin, elle a deux avantages. Je ne sais un Twitter. J'ai même pas Twitter, c'est dommage. Donc la variasute qui a deux avantages. Déjà, ça divise par deux les dégâts qu'on prend. Donc c'est toujours agréable, comme si on avait deux fois plus d'énergie. Et l'autre avantage, c'est que maintenant on résiste à la chaleur. Donc tout à l'heure, quand on se prenait des dégâts parce qu'il faisait trop chaud dans la zone volcanique, ben maintenant on va pouvoir y aller tranquillement. Alors, pas par le chemin qu'on a pris, il faudra prendre notre chemin. Hop, petite recharge. Ça fait jamais de mal, donc ça change un petit peu. Donc par exemple ici la variasute que j'ai récupérée est nécessaire pour aller dans certaines zones. Mais en fait j'aurais pu ne pas faire le boss tout de suite, et faire d'autres zones. Donc oui, là le boss par exemple, je pouvais décider de le faire plus tard. Mais c'était pas forcément nécessaire. Je pouvais débloquer d'autres choses pour l'instant en attendant d'avoir la variasute. Alors des fois on arrive dans des coins, ben, ça fait piège qu'autre chose. Ben, pareil. Ah, vous arrivez, ben ici, oui, c'est gentil, mais il y a quoi? Parce que sur... donc si vous regardez la minimap, on voit... Ah, j'ai réussi un double saut, c'est... Je vais pas réussir à le faire. C'est un bruit énorme, ça a du mal à passer. Je me demande s'il n'y a pas un truc en haut dans l'une des fissures. Ah bah si, ici, voilà. Un petit peu d'énergie, ça fait toujours plaisir. Hop. Alors, par où on va partir? Bon bah oui, quand même. Là il y a tout un conduit là qui remonte vers Crateria qu'on n'a pas exploré. La partie sur la gauche, de toute façon on va être bloqué, il y a une voie à sens unique pour l'instant. Donc il va falloir remonter. Et là si on fait bien attention, vous voyez qu'on est à Maridia, qui sera un niveau avec beaucoup de passages sous l'eau, qui seront l'occasion en fait de mettre en place la troisième upgrade, qui nous permettra d'avoir une gravité correcte et de faire des sauts, de se déplacer plus facilement sous l'eau. Oui, ils ont été sympas le bloc là. Par contre ce qu'ils indiquent pas, c'est que là, un truc pour descendre. Piège. Plein de pièges. Ah, le spazer. Alors, spazer, ça permet de faire 3 tirs à la place d'un.
Et non, il est bloqué pour l'instant. Ah non, c'est le wave qui vient de passer. Oui, il s'appelle Spazer. C'est un nom bizarre. Hop, je sais pas d'où il vient. Je sais pas. Wikis Barkan. Spazer, ça dit quelque chose en particulier? Pourquoi il est appelé comme ça? Vous voyez le piège? Spyro. Non, tout ne vient pas de Spyro. Ouais, mais pourquoi ça s'appelle Spazer? Je veux dire, Ice Beam, ça te fait tir de glace, je comprends. Chargeur, tu peux charger ton tir. D'ailleurs, j'ai pas le Ice Beam. Étant manqué, ouais. Non, bah, je pense que la variole elle va me servir tout de suite. On va y voir un coin, je dois pouvoir passer. Voilà. Évidemment. Si je fais ça depuis l'eau, ça passe pas bien. Et c'est là que je peux réussir mon saut pour avancer. Voilà, avec une petite accélération ça va mieux. Oh, t'as pas réponse à tout, je suis déçu. Je voulais que tu viennes exprès pour voir le wiki en live. Donc vous voyez dans Metroid, là j'ai refait le début il n'y a pas très longtemps, donc je me souviens à peu près de tous les coins où il faut aller. Mais ça peut être aussi de la recherche, les liseurs on les éteint vite parce que ben, on va à droite, à gauche, on essaye d'atteindre un point particulier, on n'y arrive pas. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que... quel est l'endroit qu'on peut aller explorer. Ah, c'était ici. Donc si vous faites ça sans la varia, vous voyez maintenant que j'ai la varia suite, ça va beaucoup mieux, je perds plus de vie. Si vous faites ça sans, vous en perdez en permanence. Quoique en speedrun, peut-être qu'ils le font sans, hein, ça va peut-être pouvoir passer. Mais ça me paraît quand même assez compliqué à faire. Alors si je rentre dans la lave, bon, je perds quand même de la vie. Hein. Je veux bien résister à la chaleur. Mais il y a des limites. Ah, un spray de laser, ouais. Ouais, ça me paraît bien. Je prends. Je pense que spray de laser, ça va être ça. Et ils n'avaient pas la place de mettre... de tout mettre à l'époque. Ouais, sans la varia, c'était malade. Bon, heureusement, je meurs pas direct. Hein. Ah ben en tasse, c'est le truc qui est tout optimisé, qui permet de régler les trucs à la milliseconde près. Ils finissent des fois des jeux en 2 minutes parce qu'ils profitent pendant une transition entre deux niveaux, de saturer la mémoire, ces trucs de folie. Restez sur le stream un peu avec moi. Je sais pas combien on est en tout.
il y avait ici. On ira explorer au bout. Ouais, c'est énorme, c'est une discipline assez particulière et il y a des trucs sympas. Ah, il y avait un missile à droite. Tant pis, ah, où je peux monter par là peut-être. Non, pas pour l'instant. Hop. Oh oui, il y a plein de... plein de coins à visiter, des fois c'est pas forcément la bonne zone où on va en premier, on fait des allers-retours. J'aimerais bien la carte à un moment donné pour un peu plus. Bon, je fais le plein. Hop, je fais le plein, je peux repartir. Ouais, des fois le tasse aussi, c'est de voir des bugs étranges que tu pourrais pas trouver humainement. Ah, il y a un bug dans le Zelda sur Super NES. À un moment donné, dans le tout premier château, ils appuient sur deux directions opposées de la manette. Ah, je peux pas passer. Et pendant une transition, et ça fait bugger le jeu, et grâce à ça, ils traversent des salles et ils arrivent dans la dernière salle, et ça débloque le générique de fin par exemple. Ou un truc du genre. Donc tu vois, le jeu que normalement des heures à finir, t'as des speedruns, mais ils se font en 2 minutes. Ah, vite, monte. Hop. Petite lave qui me poursuit. Ouais, n'empêche, faire toute la zone sans la variachute, ça va être balèze. Je crois qu'il le tue même pas le Link enfant dans Ocarina of Time. Je crois qu'ils arrivent dans la salle après Ganon. Après le premier boss en fait. Ils arrivent à corrompre la mémoire et ils arrivent dans la salle quand on a battu le boss. Comme ça, non? Ah, quoique non, oui. Ils battent la première... Enfin, c'est après la première forme. Mais oui, c'est le truc de fou. Ouais. Oui, oui, il y a la forme après, effectivement, de Ganon. Oui, facile. C'est un petit mob dans les Mewtwo. C'est normal de le battre avec un bâton. Moi, je crois que je peux pas y aller. Si. Ah, non, je crois qu'il y a que des missiles pour l'instant. Bon, je vais laisser les missiles de côté. Oui, je sais que ça peut se faire, mais il y a quand même une histoire, faut calculer la frame pour mettre en pause juste au bon moment, ou se caler juste à la bonne place et faire 4 ou 5 sauts arrière. Bon, après c'est pas évident non plus quoi.
Hop, vous voyez le truc avec le grappin encore. Que je n'ai toujours pas. Bon, on avance, on avance. Quoi, c'est encore un piège? Non. Il y a quelque chose ici. Ici, quand on voit la minimap, il y a quelque chose en haut. Voilà. Il m'enfile toute l'énergie. Après on va faire une petite pause, je profiterai pour boire aussi. Ouais, c'est pas forcément plus simple parce que c'est de la 2D. Je regarde ce qu'il y a au bout. Je dois voir une navette pas loin. Ah, la super vitesse. Qui nous permet de courir. Et il va en avoir besoin. Il y a la lave qui monte. Ouais, je pense que je vais aller sauvegarder. On va faire une petite pause. Une petite pause de 5 minutes. Voir si ma pause marche bien. Je suis pour une sauvegarde qui est juste là. Donc, ça sera vite. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 de stream. Ah, t'arrives juste au moment où on fait la pause. Oui, il y a encore des zones inexplorées. Mais il y a tellement de possibilités qu'on va pouvoir faire maintenant. Bah écoutez, si vous avez besoin d'aller chercher un petit café ou autre, moi je vais boire un petit coup et puis je vais mettre en pause, je vais mettre un... Ah, c'est le moment que t'as reconnu. Je vais mettre un petit peu de musique, un petit timer d'attente et puis on se retrouve dans 5 minutes. Allez, je vais essayer de lancer tout ça pour que ça marche. Je suis pas encore autant au point que Nick Saras. Hein. Allez, c'est parti pour 5 minutes.